Chères sœurs et frères de la mission Ruach du monde entier, le troisième jour de jeûne, nous invitons à Jésus de venir avec nous, de jeûner avec nous, et aussi nous demandons à Jésus d'apprendre de nous à lutter contre le mal. Invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce dans eux, le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consacration. Tu es l'esprit haut de cet don, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume-nous en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans regard, pour que soit ta conduite et ton conseil, nous évitions toute mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun l'Esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous prenons une lecture du Saint Évangile de notre Seigneur selon Saint Matthieu. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tenteur s'approcha à lui et dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans ce extrait de l'Évangile selon Saint Matthieu, Jésus nous enseigne comment lutter contre le mal. Demandons-nous aujourd'hui si nous avons pensées négatives. Est-ce que j'invite Jésus dans mon pensée? Si je ne peux pas contrôler quand je mange, est-ce que j'invite Jésus avec moi quand je mange? Parce que ce que je mange soit à la gloire de Dieu et non un acte de cupidité. Est-ce que j'invite Jésus dans mes yeux quand je regarde, afin que chaque regard je rende gloire à Dieu pour toute la nourriture que j'ai reçue, les personnes qui ont rendu possible l'arrivée de cette nourriture et ma possession pour mon âme et mon corps? Mais si nous mangeons à la haine, sans remerciement à Dieu, que nous dormons plein d'angoisse et que nous prions sans paix, alors ce n'est pas l'Esprit Saint qui domine sur nous, mais celui de l'avarice ou de l'inquiétude, de l'anxiété qui ne vient pas de Dieu. Jésus nous aide à nous corriger et à corriger ses paroles si nous répétons pendant la journée, étant les paroles de Dieu incarnées, nous protège et nous aide afin que l'Esprit Saint soit celui qui dirige notre vie. Ce n'est pas de pain seul que l'on vivra, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu chaque jour et votre vie changera. Parce que chaque fois que nous invitons à Jésus dans notre regard, dans nos yeux, notre oreilles, dans notre cœur, lui vient et nous demande comment est-ce que nous devons vivre dans sa volonté, comment est-ce que nous pouvons lutter contre le mal, parce que le mal utilise notre sens sainte, nous utilise notre yeux, notre bouche, notre pensée, parfois, et par ça, nous devons savoir comment est-ce que nous devons lutter.
Un témoignage d'une personne des États-Unis, du Texas, dit, pendant le 40 jours, mon plus jeune fille a fait sa première communion. Son attitude dans la participation à la cérémonie, sa préparation a changé de jour en jour. C'est vraiment un cadeau de Dieu. J'ai remarqué comme la prière de la mère est importante pour les enfants lorsqu'ils reçoivent un sacrament aussi fort pour la vie spirituelle. J'ai vu comme il était rempli de l'Esprit Saint et parlant et désirant de choses sur Dieu. C'est belle comme cette mère comprend que la prière, c'est très important quand les enfants font la première communion. Et le jeûne aussi. Le cadeau de bonheur pour ma fille adolescente, pour ma vie qui allait avoir 15 ans, Jésus a changé ses plans de son anniversaire. Au lieu d'une fête avec beaucoup d'alcool jusqu'au l'aube, Jésus l'a invité à la messe et elle a dîné avec des amis. Au cours de la messe, elle a renouvelé ce vœu de baptême et a s'est consacrée à Notre-Dame de la Paix et s'est également consacrée à la Notre-Dame de Rosaire de Fatima. Il a dansé, dîné avec des amis et s'amusé de manière saine. La célébration s'est terminée vers le 23 heures et je peux dire que j'ai vu ma fille heureuse. En fait, elle m'a dit, maman, c'est la meilleure fête d'anniversaire de ma vie. Merci. Pour un parent, ça signifie beaucoup. C'est joli comme cette adolescence remercie à sa mère. Et cette madame de Texas, des États-Unis, dit « La guérison de l'esprit et de mon corps est arrivée aussi avec le jeûne. Pendant le jour de jeûne, Jésus m'a guéri d'une douleur que j'avais en permanence à l'estomac depuis 10 ans. Je me rendais souvent à l'hôpital 13 ans dans un état très grave, mais il n'y est pas arrivé à me trouver un diagnostic. Après le jeûne, je peux dire que je n'ai pas plus ressenti cette douleur. J'avais suivi de vertiges, mais après le jeûne, c'est aussi disparu. J'ai également une expérience mystique, si je peux dire comme ça, dit cette madame, si on peut appeler un jour pendant la Sainte Messe, alors que Jésus m'a appris à recevoir la Sainte Communion, j'ai pris et j'ai vu Jésus couronné d'épines, plein de sang. Il m'a dit, ma fille, aide-moi. J'ai compris qu'elle voulait que je l'aide à reprendre le 24 heures de la Passion. J'ai accepté cette invitation du Seigneur. Lorsque j'ai terminé le jeûne et je suis allé à la chapelle d'adoration, je demandais à Jésus, est-ce que tu jeûnes avec moi et en moi? Et j'ai pu entendre sa réponse. Donne-moi ta volonté, je ferai tout. J'ai alors compris que Jésus veut ma volonté, de me rendre à sa volonté. Je peux vous confesser que au début du jeûne, ce qui était le plus difficile était de faire confiance. Ce qui m'a motivé plus suite a été de savoir que j'ai fait ça agréable à Dieu. C'est vrai que Dieu nous aide et nous illumine chaque jour de notre vie. Pour ça, chaque personne qui fait du jeûne, il a une grâce. Et cette grâce, c'est pour sa famille. C'est une madame qui dit, je veux remercier Jésus pour toutes les bénédictions que j'ai reçues pendant le jour de jeûne. J'ai reçu le don de la confiance et j'ai reçu la guérison de ma famille. En ce qui concerne la guérison de la famille, je peux confesser que ma relation avec mon mari s'est améliorée de plus en plus. Les enfants collaborent à la gestion de la maison, ce qu'ils ne font pas auparavant, et relation entre eux et moi est considérablement améliorée.
Et voilà comme Jésus commence à mettre en ordre toutes les choses et commence de nous aider dans notre chemin de foi. Le Saint Augustin dit qu'après tout, le jeûne n'est pas une affaire du stomac, mais du cœur. C'est vrai, c'est pas une question de stomac, c'est le corps. Est-ce que j'aime de faire la volonté de Dieu ou ma volonté? Dans notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. Voilà, c'est le moment de nous rendre à la volonté de Dieu et de demander comment est-ce que nous pouvons lutter contre le mal et vaincre. Dieu Tout-Puissant, Père, en le 3e jour de jeûne, je veux te demander de me donner la constance et la persévérance pour lutter contre le mal qui m'attire avec les choses du monde et que je puisse répondre comme toi, ton Fils bien-aimé. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège dans la divine volonté. Amen, amen, amen.